Bonjour à tous, vidéo sur ICAD. On m'a demandé plusieurs fois de faire une vidéo sur cette foncière, hein. Je rappelle, c'est une foncière, française, Cocorico. Donc c'est une SIC, hein, si on reste un peu plus technique, donc une société, d'investissement immobilier cotée. On va étudier donc, le rapport annuel de 2024 et se poser la question suivante: «Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant ou non d'investir sur ICAD?» Je ne suis pas un conseiller financier, donc n'hésitez pas à analyser de votre côté cette société. Deuxième point, j'ai aucun partenariat, donc je vais être cash comme d'habitude. Troisième point, s'il y en a qui souhaitent éventuellement rejoindre, mon groupe Telegram afin qu'on puisse échanger sur cette foncière ou d'autres, hein, c'est un petit groupe. Dernier autre point, après j'arrête, promis, on commence. Ceux qui veulent également, souscrire, enfin me rejoindre sur YouTube Premium à 2,99 pour avoir davantage des vidéos un peu plus, personnalisées et on rentre davantage dans le détail. Surtout, n'hésitez pas. Allez, on est parti. Alors, on va commencer par les résultats annuels. Alors, il y a toujours 2 options. Il y a soit la présentation, alors c'est joli, il y a des images, c'est super, mais généralement, on manque d'informations. Donc, on va prendre les résultats hors présentation, c'est le earnings, et on va avoir beaucoup plus d'informations. On va voir ça par la suite. Donc, j'ai fait beaucoup de screenshots, hein, de ce document en question et puis je commentais à chaque fois les points qui me semblent importants à vérifier. Donc premier point, on a 3,98 par action, donc c'est les FFO par share, hein, si on compare avec les foncières cotées américaines. Donc supérieur à la guidance, comme il nous explique, donc ça peut être un bon point. On verra par la suite que oui, mais ça baisse énormément par rapport à 2023. Alors une résilience de la foncière, on a des revenus locatifs qui ont augmenté, oui, mais c'est principalement lié à l'indexation des loyers. Comme c'est du bureau, c'est de l'ILAT et l'ILAT a fortement augmenté. Je vous invite à regarder, par vous-même. On a par contre une baisse, un ralentissement de la baisse des valeurs du portefeuille. On verra ça de toute manière, au cours de la vidéo. Au niveau de la promotion, bon, mais c'est pas compliqué, c'est une catastrophe, enfin, comme n'importe quel promoteur, hein, à part quelques-uns qui arrivent à maintenir plus ou moins le cap, hein, comme par exemple Kaufman, mais dans l'absolu, voilà, c'est très compliqué, les promoteurs souffrent. Puis on verra que cette foncière ICAD, c'est principalement de la promotion. Alors performance carbone, évidemment, ça on en parle, bon, très bien, -44, mais c'est pas ça qui va, sauver la foncière. Contribution également positive, par contre, TV qui est plutôt faible, qui est à 36,5, donc ça, c'est plutôt un bon point. Dividende 4,31, donc ça fait quand même un dividende de 20, ce qui est énorme. Alors déjà, warning, une foncière ou n'importe quelle action qui propose un rendement de plus de 20, mais même plus de 10, warning, hein, c'est pas durable ou comme certaines SCPI, on est obligé de vendre des actifs pour payer le dividende, OK? Donc attention sur ce point-là. Dans sa guidance pour 2025, on entre donc, entre 3,40 et 3,60 par action. Donc c'est-à-dire que si je le compare, 24, 3,98, entre 3,40 et 3,60. Déjà en 2025 pardon, bah, on s'attend à des résultats encore plus mauvais. Voilà. Donc personnellement, déjà rien que quand je vois ça, c'est la première page, hein, j'ai pas envie d'investir. Pourquoi j'investirais dans une boîte qui nous annonce que l'année prochaine, ça va être pire? Bon, premier point. Deuxième point, je crois que c'est la deuxième ou troisième page. Donc on a les cash flows récurrents très bien stratégiques. On compare, bon, c'est en baisse évidemment par rapport à 2024 de 4. Le cash flow net récurrent, du groupe, allez, moins 14. Bon, d'accord. On va regarder donc l'ANR, c'est l'actif net réévalué par action. On est passé de 67 à 60. Allez, encore une fois, ça corrige quasiment de 11. Loan to value évidemment, bah, +3, boum, je rappelle LTV c'est loan to value. Il faut que le LTV soit le plus faible possible. Enfin, indirectement, pas le plus faible parce qu'on va chercher l'endettement pour chercher la croissance, mais dans l'absolu, 33 c'était pas mal. Là, 36 ça augmente, c'est pas non plus exceptionnel. ICR, bon, on n'est pas si mal que ça, c'est quand même un bon point. Et dette net ou EBITDA, par contre, attention, moi 10, ça commence à être ma limite, je vais pas vous mentir. Alors, on continue donc les données sur la, partie donc foncière. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ICAD, comme d'autres foncières cotées, notamment en France, ont la particularité d'avoir, on va dire 2 options. D'une part, la partie foncière et d'autre part la partie promotion. On a la même chose par exemple sur Altaria. Altaria, c'est le même principe, on a une partie foncière et une partie promotion. Alors évidemment qu'il y a des avantages et inconvénients, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, ce que je peux vous dire, je le mentionne à chaque fois et j'ai expliqué les mêmes choses au niveau des SCPI qui sont diversifiés. Personnellement, je cherche des spécialistes sur une classe d'actifs. On peut pas tout faire en fait. C'est compliqué d'avoir une partie promotion, une partie foncière, voilà. Alors c'est très bien parce que lorsque l'une va et l'autre va un petit peu moins bien, ça amortit, mais ça fait quelque chose de moyenâge, ça fait quelque chose de généraliste.
Moi, je cherche vraiment la «performance» entre guillemets sur mon portefeuille avec des actions qui sont spécialisées sur la classe active depuis des années, avec un savoir-faire et ils font que ça. Et après, c'est à l'investisseur de pondérer son portefeuille. C'est comme ça que je vois les choses. 2 activités, je suis pas extrêmement fan. Une partie foncière, une partie promotion. Voilà, je préfère l'annoncer devant tout le monde, je suis pas fan et j'avais les mêmes propos sur la SCPI, diversifier. Pour moi, c'est à l'investisseur de diversifier son portefeuille. Donc on reprend, donc la partie foncière, on est passé donc de 363,9 à 369,2. Donc c'est bien, on a une petite appréciation. Mais encore une fois, ça vient d'où cette augmentation au niveau des revenus locatifs? Principalement au niveau de l'indexation. La valeur du patrimoine hors droit c'est dans les frais de notaire, bon, ça baissait quasiment de, 7. OK, j'arrondis, hein. Taux de rendement, on a un taux de rendement qui a baissé, on est à 5,2, bon, rien d'exceptionnel non plus, c'est net et prat. Au niveau de la promotion, bon, là on perd 6 et on peut tout de suite on peut se rendre compte qu'il y a quand même un delta, hein. On est de quasiment 370 à, 1 200. Donc c'est une foncière très bien, mais le chiffre d'affaires provient majoritairement, de, la promotion et comme vous savez, je vous renvoie à ma vidéo sur la FPI, les promoteurs souffrent énormément. Je vous invite à voir tout simplement les leaders, hein, qui sont Nexity, bah, ils ont perdu suite à leurs résultats, moins 18. Voilà, donc ça sert à rien de lutter contre le marché. Personnellement, compte tenu du contexte, compte tenu des difficultés qu'ont les promoteurs, j'ai pas envie d'investir, pour l'instant, dans la promotion. Mais on aura des taux qui vont baisser, des investisseurs, des acheteurs qui vont se manifester, parce qu'on n'a plus de Pinel. Les promoteurs, ils en relarguaient pas mal, hein, grâce au Pinel. Même si à chaque fois je vous mentionne que le Pinel on se fait piner, voilà, il y en a quand même qui achetaient, hein, et ça faisait quand même partie du chiffre d'affaires du ICAD, par exemple. Donc il faut attendre. D'après les chiffres, on peut se rendre compte que c'est principalement de la promotion et puis on verra par la suite que le portefeuille, c'est du bureau, mais on n'est pas non plus sur du bureau prime, on n'est pas sur du bureau, de qualité. Le taux, de return on equity capital, hein, je vous mentionne juste ici, c'est un indicateur financier dans le secteur de la promotion immobilière pour mesurer la rentabilité des fonds propres investis dans un projet. On est négatif. Qu'est-ce que je vous dis? Donc moi personnellement, voilà, juste les 3 premières pages, ça me donne pas envie d'investir dans ICAD. Je préfère vous le mentionner, j'ai rien contre ICAD, c'est une foncière et moi je suis pour les foncières, on est d'accord, mais les chiffres, parlent d'eux-mêmes. Encore une fois, les performances passées ne sont pas les performances futures, hein. Comme d'habitude, l'immobilier est cyclique et lorsqu'on est promoteur, on souffre. Lorsqu'on est dans un marché haussier, je peux vous dire que ce sont les foncières qui profitent de ce marché haussier. Alors pour ceux qui avaient, tout simplement enfin le savaient peut-être pas, ICAD avant une avait une petite branche santé qui était pas si mal que ça, mais ils l'ont vendu évidemment, comme Nexity, la version PM, enfin voilà. Tous les promoteurs cherchent, tout simplement pour faire face à ces moments qui sont assez difficiles, même si ça s'est fait en 2023. Donc cession de 63, toujours en cours cession du solde des titres, évidemment à Praemia et les perspectives pour 2025-2026, donc processus décalé mais confirmé avec la cession progressive sur 2 ans. Donc juste pour vous mentionner, il y a eu quand même une petite session d'activité de santé. Après je pense qu'IGAD va se rediriger sur les logements étudiants. Ça, c'est quand même pas si mal que ça. C'est intéressant, un peu comme Nexity, hein, ils ont quand même une petite branche, je sais plus comment ça s'appelle, la branche de chez Nexity, étudiant, mais je sais que ça marche très bien. Donc les actifs qui est assez intéressante, donc pourquoi pas. Parlons du dividende, donc dividende proposé 4,31. Alors pour moi le dividende est, trop important, hein, qu'on soit très clair. Vaut mieux reprendre un peu de trésor, heu, arbitre intelligemment, mais voilà, ça sert à rien de délivrer un dividende à 20. Pour moi, il y a pas forcément de sens, mais encore une fois, je suis qu'un simple petit particulier, hein, et je suis pas CEO de chez Icade. Donc la composition, c'est 2,54 liés aux cessions des activités de santé, comme on l'a vu au préalable. Premier acompte 2,16 donc en mars, le deuxième en 3 juillet 2025 qui est de 2,15 et stratégie prudente, donc limitation des dividendes pour financer la croissance future. Ça, c'est ce qu'il mentionne. Enfin bon, on a quand même 20 de dividendes, hein, voilà. Le payout ratio, à mon avis, il est plus de 100. Alors le point important, donc perspective et guidance 2025, donc malgré une baisse progressive de l'inflation et des taux, hein, c'est un fait, il y a quand même des incertitudes, que ce soit économiques et politiques, qui pourraient notamment impacter le secteur de l'immobilier en France. Donc foncière. Donc baisse attendue des revenus en 2025. Voilà. Déjà, voilà, lorsqu'on vous énonce ça, moi ça me donne toujours pas envie d'investir au sein d'ICAD, dû à une indexation moins favorable,
Bon, évidemment, on a eu une inflation qui était relativement importante, hein, sur les 2 dernières années. Ça baisse, mais on a toujours des indexations qui sont plus de 2 à 3 hein, ça reste ILAT. C'est le meilleur indice, c'est l'indice qui s'apprécie, le plus. Et après et là par contre ça fait mal, l'impact des départs de locataires de 2024. Voilà, donc bientôt de vacances, ça va arriver, hein. Comme vous le savez, les bureaux avec le télétravail, ça fait mal, d'autant plus que si les actifs sont mal placés, qu'il faut mettre du capex, hein, notamment pour les rénover, pour créer de l'attractivité, attention. Et là, je peux vous dire que, bah, il y aura les vacances locatives et qui dit vacances locatives, qui dit, premièrement, bah, c'est difficile à vendre, hein, parce qu'en immobilier d'entreprise, on vend un actif généralement avec un locataire dans les lieux. Si possible, donc on signe un bail ferme, par exemple de 9 ans. Évidemment, il y a la franchise, mais au moins on le vend et on sait, lors de la cession, que le futur acquéreur, il sait que pendant 9 ans, il va avoir des flux de trésorerie, il va pouvoir se projeter, il y a aucun souci. Là, si c'est vite, ça va être très compliqué. Deuxième option, qu'est-ce qu'on fait, hein? Si on ne trouve pas de preneur, on aura des charges à payer. Parce que je rappelle que les baux, hein, commerciaux, tels que les bureaux, bah, toutes les charges sont pour le locataire. Taxe foncière, taxe de stationnement, taxe de bureau, tout ça, c'est pour le preneur. S'il y a personne, et ben c'est la foncière qui paye. Et je peux vous dire, ça peut être relativement important. Donc attention, je pense que là, ça va faire très, très mal pour l'année prochaine. Donc à suivre, hein, mais voilà, c'est juste mes petits pronostics. Alors au niveau de la promotion, on a une amélioration mécanique, hein, de la rentabilité après la dépréciation de 2024, mais prudence dans un contexte politique incertain. La promotion, ça représente plus de 2 fois le CA, hein, par rapport à la partie foncière. Donc évidemment, c'est, le poste à regarder en particulier. Donc voilà. Moi, ça m'étonnerait, je pense pas que 2025, la promotion va repartir, va prendre du 200. Ça risque encore de stagner. Et puis voilà, je pense que l'âge d'or de la promotion est passé, même si à ce jour, on commence à avoir un peu plus de flexibilité, que ce soit sur la ZAN, qui va changer de nom, mais c'est compliqué pour 2025. Au niveau du cash flow anticipé, on est entre 3,40 et 3,60 par action. Comme je mentionnais juste au-dessus, entre 3,40 et 3,60, on a 3,98. Donc, si je synthétise, l'année prochaine, la foncière, ça va faire mal. Mais on a vu que cette année, c'était la foncière qui existait, mais l'année prochaine, à mon avis, on va avoir une baisse significative, notamment en termes de résultats de chiffre d'affaires. Promotion, ça va continuer de souffrir. Par conséquent, le cash flow anticipé, ben voilà, forte baisse. Voilà, donc il y en a plein qui m'ont dit: «Ouais, c'est une super affaire». C'est peut-être une super affaire, mais par rapport à ce que propose Icade, à ce qu'anticipe Icade et compte tenu du marché, je suis désolé, hein, je suis français, j'adore aujourd'hui les foncières cotées, mais moi sur ce dossier, je passe. Je passe la main. La qualité et la localisation stratégique des actifs d'Icade dans des zones bien desservies restent des atouts essentiels face à la polarisation du marché des bureaux. Alors là, un autre tableau avec un petit peu plus de détails, c'est pas plus mal. Donc les revenus locatifs, on a vu. Alors au niveau du, revenu locatif, 2024-2023, on a une variation qui est positive. Bon, très bon point. Partie promotion, on a une baisse de 6. Bon, autre, ça reste significatif. De toute manière, on perd 50. Donc total des revenus consolidés avec la norme IFRS, on passe à une baisse de 5. Bon, évidemment qu'on a des charges, donc ça nous faut un excédent brut plutôt opérationnel de 239. Et après, là, on arrive à résultat financier. On est dans le négatif, les impôts, les résultats, et cetera. Bon, on arrive à la fin, résultat net du groupe, moins 275,9. Voilà. Pareil, j'ai pas envie de faire là-dedans. Moi, je vois un résultat net qui est négatif, j'ai pas envie. On continue. Alors là, il y en a beaucoup qui ont parlé de ce point-là, c'est-à-dire l'actif net réévalué. Alors oui, il y a une très grosse décote. On peut se rendre compte que ça vaut 64 € et le marché price ça, à, je sais plus le cours, il est de combien de chez CAD, hein. Voilà, il est à 20, il est à 20 enfin 20 €, vous m'avez compris. 20 €. Donc certaines personnes me mentionnaient qu'il y a un delta qui était énorme. La réponse est oui, oui, oui. Alors déjà, premièrement, qui fait les expertises? C'est pas des experts judiciaires, hein, je peux vous dire, voilà, on fait ça vite, il faut un prix sur un morceau de papier, très bien. Mais encore une fois, entre la valorisation d'un actif et ce qu'il génère, c'est 2 choses différentes. Comme on a vu, 2025, ça va être pire. Généralement, les cours de bourse suivent
les résultats de l'entreprise. Eh oui. La question c'est: «Oui, mais qu'est-ce qu'en cas de faillite, on va pouvoir récupérer, tant d'argent?» J'investis pas pour que l'entreprise fasse faillite, en fait. J'investis par rapport à ce qu'elle va générer dans le futur. Donc, je vais pas dire que je m'en fiche. Non, c'est bien, le parc vaut plus, mais on a vu que ça continue de baisser. On a vu qu'on a un taux de vacances qui va être important sur la partie foncière. Partie promotion, on est en grande difficulté. C'est à vous de voir qu'est-ce qu'elle va générer que par rapport à la valorisation de son portefeuille. Parce qu'il faut pas oublier que la valeur d'un actif, c'est quoi? La valeur, c'est quoi? Ça va être les loyers divisés par un taux de cap ou un taux de rendement. Et s'il y a pas le loyer, bah, tu rien en fait. Moi, je me concentre plutôt sur ce qu'elle génère. Activité locative solide. Bon, on va voir ça par la suite. Nouvelle signature, très bien. Environ 70 de l'activité avec des BFA. BFA, qu'est-ce que c'est? C'est, bail en état futur d'achèvement. C'est quand c'est du neuf, voilà. Donc évidemment, il nous montre une jolie opération, un joli deal à Toulouse, un bail sur 9 ans ferme. Renouvellement, donc 30 de l'activité. Démontrant la fidélité des locataires avec notamment des actifs stratégiques. 86 000 donc mètres carrés signés sur des bureaux qui s'appellent ça justement bien positionnés, notamment la Défense. Alors voilà, la Défense, je vous fais pas de schéma, grande difficulté, beaucoup de, vacances locatives et surtout de MADA, de mise à disposition anticipée, c'est-à-dire des franchises. On va donc, payer les travaux, pour les locataires. Enfin bref, voilà, c'est pas le meilleur secteur. Défi d'occupation. Aïe aïe, donc le taux d'occupation financier baisse, on est à 84,7. Taux d'occupation. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas beaucoup, quoi. Comme vous le savez, moi, ma limite, c'est 90. En général, sur du bureau, allez, 85 maximum, à 84,7 et en fait, ça continue de baisser. Et alors sur les, bureaux, alors ils appellent ça, voilà, je vous laisse lire. Bon, voilà, grosso modo, c'est les bureaux, pas terribles, mal placés, 64 de taux d'occupation. Et ce qui se passe, c'est que là, ils sont en train d'arbitrer, ils sont en train de vendre leur bureau plutôt prime. Alors, je vous montre juste ici, hein, issu du tableau. Donc leurs bureaux qui sont bien positionnés, 88 on était à 91 en, 2023, donc déjà une baisse, 3 points. Au niveau des bureaux, localisation, on va dire moyenne, hein, je vais rester courtois, voilà, baisse de 6 points, enfin même 7 points, j'ai envie de vous dire. Donc attention, hein, là ça commence à être important, 64 ça fait pas beaucoup et comme je l'ai mentionné, pour vendre en actif, bah, il y en a beaucoup qui sont mal positionnés donc attention, il faut se démarquer par rapport aux autres. CAPEX, ça coûte de l'argent. Le vendre, très bien, mais à quel prix? Attention, OK? Donc on arrive sur un total sur la foncière à 84,7 versus 2023. Donc voilà, donc on a quasiment perdu 3 points, hein, ce qui est quand même important en 1 an. Et là aussi, point de vigilance, durée moyenne des baux. C'est-à-dire, je sais pas si c'est, on appelle ça le whale ou le WALB, c'est-à-dire break, c'est-à-dire tous les 3 ans, par exemple, je signe un bail classique, hein, de 9 ans et ben tous les 3 ans, lorsqu'il n'est pas ferme, le locataire a la possibilité de partir dans les lieux. Bon, là, on est sur du bureau, on est sur du, bail ferme en général. Donc c'est-à-dire que dans 3,6 ans, les locataires arriveront à la fin de leur bail et par conséquent, soit il y a un renouvellement, très bien, mais à quel prix? Soit bye bye, ciao. Donc ça arrive vite, ça arrive vite. Alors sur les bureaux, moyens, c'est en 2 ans. Donc dans 3 ans, va se renouveler, hein, la plupart des baux d'ICAD. C'est-à-dire 2025, il y en a quand même 56. 2026, il y en a encore 56 et 2027, 89. Donc là, c'est pas compliqué, la foncière, ça va se jouer en 3 ans. Dans les 3 dernières années, en fonction du renouvellement, à quel prix, ça va définir le chiffre d'affaires. Et vu comment se situe le marché, bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Donc il faut attendre. Et j'attendrai les résultats au moins pour 2025 pour savoir comment ils ont été négociés, les baux, avant de prendre une position. Mais encore une fois, c'est la partie promotion, qui représente quasiment plus de 3 fois le CA de la foncière, hein. Alors là aussi, c'est un autre point qui est important, ça va être sur les bureaux, donc la foncière, donc les bureaux de qualité, hein, déjà où ils sont positionnés, la valeur d'expertise, donc fin d'année 2024, comparaison par rapport à 2023, le petit delta, donc dans l'ensemble, bon bah tout est corrigé, on a quasiment perdu du 6, du 3, du 7 première couronne, ouais, 1re, 2e couronne,
Honnêtement, c'est une catastrophe en ce moment, hein. La défense, c'est pareil. Voilà, je trouve, c'est mon point de vue, encore une fois, j'offense personne, libre dans les commentaires de vous exprimer. Mais voilà, le patrimoine, je trouve, hein, d'ICAD n'a rien d'exceptionnel en termes de bureau, hein. On n'est pas sur des actifs prime d'exception. Alors peut-être quelques-uns, voilà, prix au mètre carré, donc on a 6 000, 5 000, 3 000, 2 000, voilà, donc le 3 et le 2, je sais pas dire combien une croix, mais pas loin, quoi. Taux de vacances, voilà, 35 de taux de vacances. Oh là là, 1re couronne, c'est une catastrophe. 36, pardon. 12, 9, 8, excusez-moi, mais ça reste quand même important. Alors, c'est pas les seuls, hein, là, j'accuse ICAD parce que je fais une analyse d'ICAD, mais c'est pas les seuls à souffrir. Les CPI, c'est carnage. Là, l'avantage qu'on a, c'est comme CNC, qu'on a des documents de qualité, avec des obligations légales. Les SCPI, c'est, on va dire un peu moins transparent, hein, si je puis me permettre, mais en général les SCPI, c'est pire que les foncières, hein. Les SCPI, elles visent que du rendement. Donc on a des actifs, on va dire, très moyens. Alors pas toutes évidemment, mais majoritairement. C'est pourquoi j'aime pas forcément les SCPI. Mais je referai prochainement des vidéos sur les SCPI, pas d'inquiétude. Donc c'est pas des bureaux, et là par contre, on a les taux de vacances qui sont un peu moins importants, à part en deuxième couronne. La 2e couronne, ça fait très mal, hein. La première et la deuxième, 20, voilà. Donc l'objectif étant, c'est d'abord limiter le taux de vacances, hein, voilà. Quand je vois les taux de vacances aussi importants, j'aime pas. C'est à côté, si on compare sur les foncières américaines, c'est quand même un petit peu mieux géré, j'ai envie de vous dire, mais le marché est complètement, différent. Alors si je fais vite fait un petit SWOT, hein, parce que j'ai quand même, mentionné les points qui me semblent importants avant d'investir. Encore une fois, lisez les rapports, tout est mentionné noir sur blanc, hein. Ça vous prend vraiment 20 minutes, c'est des tableaux, il y a rien de très compliqué. J'ai fait une vidéo un petit peu longue pour vous montrer aujourd'hui les points importants à analyser avant d'investir. Après libre à vous de faire le travail si cela vous intéresse. Alors les forces, gestion immobilière résiliente. Bon, dans l'absolu, on a quand même un LTV qui est assez bon avec notamment les droits inclus, donc les frais de notaire. Et pour l'instant, ICAD fait preuve de résilience. Ah voilà, ça sera le mot. ICAD fait preuve de résilience. Alors solide performance, ils aient marqué ça dans leur résultat annuel. Pour moi non, hein, oui, 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 ça dépasse les prévisions, mais bon, les prévisions étaient quand même assez mauvaises, et les prochaines, ça continue de baisser. Donc en aucun cas, pour moi, on est sur une solide performance financière. Bon, le WACC, le coût de la dette, on est à 52. Bon, pourquoi pas. Évidemment, critère ESG, on est très bien, sauvons la planète. Super. Mais encore une fois, avant de penser ESG, s'il vous plaît, louez correctement les actifs, ça serait quand même super. Je parle pour toutes les foncières et les CPI. Tout le monde est sur le critère ESG, c'est un excellent point, je suis d'accord. On a des prix qui sont moins chers et ça attire davantage les investisseurs, parce que c'est une obligation quasiment. Mais il faut pas oublier les fondamentaux, hein, c'est louer en fait, louer et gérer l'actif correctement. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que derrière, on va avoir beaucoup de réglementation. Alors on parle beaucoup du résidentiel avec le DPE, mais le tertiaire, c'est pire, hein. On a les décrets Bacs, on a la loi ENR, le PLU bioclimatique, on va avoir quoi d'autre? On a le décret tertiaire. Heu, Bah, voilà, on a énormément de normes, même en immobilier d'entreprise. À côté résidentiel, je viens de vous dire, ça va à peu près. Bon, niveau faiblesse, on va aller vite donc, baisse de la valeur des actifs, on est bien d'accord. Promotion, pareil, donc on va aller vite puisqu'on a déjà vu les faiblesses, hein. Pour moi, il y a quand même pas mal de faiblesses. Donc baisse notamment, sur la partie plutôt foncière, baisse des actifs, hein, au niveau de la valorisation, baisse des revenus, taux de vacances qui est relativement important, promotion, voilà, c'est pas forcément le meilleur moment, pression notamment, sur le marché, qui est assez compliqué. Donc, attention, gros warning, je viens de vous dire, analysez bien, re-regardez la vidéo avant d'investir dans celle-ci et arrêtez de vous concentrer seulement que sur le dividende. Opportunité, donc demande d'espace du bureau, très bien. Oui, on peut avoir un regain d'intérêt sur les prochaines années, mais en tout cas, à ce jour, on n'est pas encore sorti d'affaires. La défense, oui, de nouveaux emplacements, on a peut-être une demande, mais attention, heu, par rapport au mois de franchise, même en année, hein, ça se compte même en années de franchise. Nouveau partenariat, notamment avec des logements étudiants, alors ça, par contre, ça, c'est un bon point, ça, j'approuve. Tout ce qui est lié au centre de données, pourquoi pas? C'est plutôt porteur, mais attention, au niveau de la valorisation, à quel prix? Et également les locataires et développement urbain pour un quartier mixte. Oui, très bien, mais bon, on va voir comment ça va se comporter dans l'avenir. Menaces, on a des incertitudes de marché. Le marché immobilier, encore une fois, on est toujours baissier. Coût de la construction, on est quand même sur des coûts qui sont quand même assez importants pour les promoteurs, mais c'est pareil pour les marchands de biens. Ralentissement du marché locatif, je vous fais pas de schéma. Et également l'impact, de la Covid-19
avec la transformation des modes donc de travail hybride, flex office, télétravail, ainsi de suite. Au niveau des performances financières, voilà, je vais aller vite, dans l'ensemble, on a vu l'ensemble des points, que ce soit les revenus de la foncière par action, le LTV, on a vu, le coût moyen, qui est quand même peu élevé comparé à d'autres pays comme, les États-Unis. Baisse de la valorisation, attention, baisse du chiffre d'affaires qui arrive prochainement et un taux de vacances qui augmente, qui est à plus de 10. Stratégie de diversification, donc emplacements centraux, donc capitaliser sur le regain d'intérêt pour les emplacements donc centraux, donc c'est-à-dire pour les emplacements plutôt prime, plus abordables dans le marché du bureau, très bien, mais tout le monde a cette stratégie, donc évidemment, tout le monde se bat un petit peu pour avoir les meilleurs bureaux de meilleure qualité avec des emplacements premium. On se rend compte qu'il y a peut-être moins de rendement, mais en cas de crise, on souffre moins. La défense, exploiter justement la forte demande. Alors oui, mais encore une fois, à quel prix? Notamment, on va signer le bail, parce qu'évidemment, on vous montre les loyers, enfin le loyer facial, mais le loyer économique est complètement différent. Les nouveaux emplacements sont 5 fois, plus demandés. Pourquoi? Parce que la plupart des actifs à la défense, commencent à vieillir, on a de la vétusté. Donc évidemment, lorsque c'est neuf, ça attire un petit peu plus de monde. Le logement étudiant s'apparente à un excellent point, développer de nouveaux partenariats pour, notamment des logements étudiants, afin d'accroître la création de valeur. Donc ça, c'est un excellent point. Centre de données, comme je le mentionnais, pourquoi pas pour répondre aux besoins technologiques, mais attention, on a quand même des acteurs en France qui sont quand même assez importants. Digital Realty, Equinix, voilà, on a quand même, tout le monde, part sur les centres de données, même Altaria, si on peut le comparer à ICAD. Ils sont également présents sur, les data centers. Quartier mix, attention, on a également le PLU bioclimatique, là aussi on en reparlera parce que, ça va faire mal. Renforcer l'engagement dans le développement des quartiers à usage mixte pour créer un environnement urbain durable et attractif. Bon, voilà, sur ce, je vous ai présenté en tout cas ICAD. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis preneur, encore une fois, de votre avis, de votre réflexion. C'était purement mon point de vue sur cette foncière. J'ai pris le temps pour décortiquer parce que on m'a demandé plusieurs fois. C'est une société française, donc c'est plutôt facile à analyser, hein, soit très clair. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.